On va s'attaquer aux équations différentielles. Sortez vos cahiers. On n'a pas envie, non. Sortez vos cahiers. Monsieur, pourquoi vous faites jamais grève? Quoi? Vous êtes le seul, on vient exprès juste pour votre cours, quoi. On se tape 8h, 17h avec 7 heures de perme à cause de vous. On a cours habituellement à 7h06, c'est pas mon problème. C'est nous qu'allons faire grève, monsieur. On va venir chez vous et on va faire grève devant votre porte avec des pancartes. Mais t'es le seul prof à être là aujourd'hui, monsieur Dupont. Tout le monde fait grève. Vous voulez qu'on fasse les équations comme des moutons pendant que tous les autres sont chez eux? On m'appelait il y a maintenant, hein. Moi j'ai pas entendu parler de cette grève. C'est Hugo Décrypte qui l'a dit, hein. C'est qui? Il connaît pas Hugo Décrypte. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Tous les autres profs sont en mode chill à la maison et vous débarquez avec votre fiche d'exercice comme si c'était une journée normale. C'est une journée normale. Vous avez une famille? Non. On se lève pour R. Vous vous levez pas pour rien, vous vous levez pour mon cours. C'est ce que je dis, on se lève pour R. Ceux qui viennent de loin se tapent 1 heure de bus pour 1 heure de cours, le quota est par an. Vous avez obligation de venir en cours. Et il y en a ici, ils aiment trop l'argent. C'est pas mon problème si les collègues font la grève à la moindre occasion. Ça veut dire que vous êtes OK pour la suppression de poste? Je m'en fous, j'ai le mien. Ça se fait. La solidarité collective, monsieur, vous connaissez? On va voir où en sont nos petits élèves. Je pense qu'il y a du niveau cette année. J'espère qu'ils connaissent leur table. Faisons le diagnostic. Attendez-moi. Mais t'as pas de copie, toi. Faut pas croire qu'en musique, il y a que des évaluations de flûte, hein. C'est des évaluations diagnostiques. Ce sont les évaluations diagnostiques. Rappelle-moi de t'offrir un Becherel à Noël. T'as jamais de copie, toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah elle alors. Oh mais c'est dingue ça. Arrêtez de croire que les profs de musique ont un emploi fictif. Les évals c'est du chant, donc y a pas grand chose à corriger. Vous êtes des haineux. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah oui, bon, toi, tes évaluations, c'est de la course, donc bon. Bah t'avais qu'à faire prof de PS si tu voulais pas corriger. Ah, tu vois, tu l'as dit, y a pas de correction, flemmard. Remarque, t'as pas une tête à faire du sport, toi. Je fais de la pole dance, monsieur. Tous des jaloux. Moi, jaloux d'un mec qui enseigne une matière optionnelle. Non, excuse-moi, non. Le PS, c'est une matière obligatoire. Bon, bref, on s'y met, là, parce que... Ah oui, t'as du niveau cette année. Qui était Louis XVI, le 16e des Louis? Ah, bah toi, regarde, qui est Balzac? Une marque de vinaigre balsamique. Pauvre Balzac. Et puis vinaigre avec E accent grave. Ah là là, les 2000. Ah non, madame, j'enlève pas. Pour la 3e fois, enlève ton manteau. Ah non, non, trop froid. Je vais pas le répéter une 4e fois, je te préviens. Madame, vous savez lire un thermomètre? Oui, je sais lire un thermomètre. -2, madame, -2. On n'est pas à 0, on est à -2. Et il fait pas -2 dans la classe, il y a du chauffage. Du chauffage, là? Oui, il y a du chauffage. On se demande où il est. Il marche pas. Je vais pas le répéter, garder son manteau en classe, c'est irrespectueux. Irrespectueux. Demain, on sera tous malades, dis-nous le respect. Non, mais en vrai, ça vous dérange en quoi de faire cours à des élèves qui gardent leur manteau? Ça change vraiment votre vie? C'est le respect, c'est comme ça. Elle peut même pas justifier. Demain, on sera tous absents, je vous le dis, hein. Ouais. Vous sentez pas le chauffage? La prof est trop salire. Comment elle fait? Alors enlève au moins ton bonnet, c'est du respect. Non, mais madame, j'ai les oreilles congelées, là, même l'enlever, c'est... Le bonnet. Il fait trop froid. Bah alors tes gants. Madame, j'ai les mains bleues. Il le fait exprès, c'est pas possible. Elle est où, la prof de français? Elle est pas là, elle est malade, elle a attrapé froid. Les invités sont arrivés avec leur fils. Vite. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Oui. Tu viens pas dire bonjour aux invités, t'es mal poli. C'est des ados, Isabelle. Je la connais pas, c'est gênant. Bon, elle vient pas, elle fait ça mal poli. Va la voir, sa chambre est au fond du couloir à droite. Je vais la voir dans sa chambre alors que je la connais pas. Mais oui, fais comme chez toi. Ok. Il y a quelqu'un. C'est bon, vous avez fait connaissance? Oui. Hey Mélissa. Quoi? Tu veux sortir avec moi? Non mais ça va pas. Ok, Héloïse, tu veux sortir avec moi? Non, t'es malade toi. Eh, mais il fait quoi? Lola, tu veux sortir avec moi? Il demande à toutes les meufs de sortir avec. Mais tu vas demander à toutes les meufs comme ça ou quoi? Ça veut dire oui? Non. Mais tu fais quoi là? Bah on arrête pas de me dire que c'est au mec de faire le premier pas, bah je le fais. Alice, tu veux sortir avec moi? Va te faire. J'aimerais avoir une copine cet été, à chaque fois je suis célib. Moi aussi, mais les filles de la classe, elles sont aigries. Tu t'es pas vu? Ok, Inès, tu veux sortir avec moi? Non. Ok, Alexandra, tu veux sortir avec moi? Théma, le mec qui fait son charron, il croit qu'il y en a une qui va dire oui. Ok, et toi tu veux... Ah non, il y en a plus. J'ai déjà demandé à toutes les filles. Ouais. Que des râteaux quoi. Non, pas moi. Hein? Quoi? Ma crush. Et moi, je dis oui. Sortez vos fournitures que je vérifie si tout est clair. Ouais, je suis d'accord. Et moi après tout ça. Et si, j'avais trop la flemme de vous. Non mais tu vois, cet été j'ai pris une rencontre quoi. Attends, elle me voit, et j'aurais pas demandé, tu vois. J'espère que tout le monde a son matos, sinon ça va chier. Et je vous distribue les emplois du temps. Pas commencer à 7h55. Voilà.
Un autre. Mais ouais, j'ai foot moi. Et un autre. Oh non, 7h55. Mais on a trop d'heures, on n'est pas en 3ème. Et bah c'est quoi le problème? On finit tous les jours à 17h. On pourra plus passer à McDo. La vie, je suis trop deg. Oui mais regardez, vous enchaînez jamais les cours, comme ça vous êtes moins fatigués. 1 heure d'études, c'est plus fatigant qu'1 heure de cours. Pas doucement, c'est pas moi qui fais les emplois du temps, hein. Le mien il est pas génial non plus, hein. On peut voir votre emploi du temps, madame? Non. Où est-ce qu'on peut cacher le téléphone? Peut-être dans la poche extérieure. Non, c'est trop visible, meuf. Ils vont cramer direct. Faut mettre dans la petite poche intérieure, mais elle est trop petite. Je vois pas où on peut le cacher alors. Moi, je pense que je vais essayer d'agrandir la poche intérieure pour le mettre dedans. Trop risqué, les surveillants flairent ça à 3 km. Ah non, mais une journée sans tel, meuf. Une journée, ils volent notre mort ou quoi? J'avoue. Ils nous font chier avec leur pose numérique de merde. Tu te rends compte où on en est là? À chercher une planque de notre sac. Je sais pas quoi faire. C'est pas notre faute si les gens ils font n'importe quoi avec leur tel et qu'ils savent pas se contrôler. Ouais mais là j'ai l'impression qu'on va devoir se plier aux règles. Ah non, mais moi c'est mort. Je remets pas mon tel dans leur pochette de merde. En plus c'est des pochettes puantes avec écrit no phone dessus. Moi, elle a sali mon tel, ça a laissé des marques sales sur mon écran. Ah, mais moi aussi, je vais envoyer la facture de nettoyage de mon tel au collège, là. Et en plus, la pause numérique, moi, j'aime gérer, hein, je regarde pas mon téléphone en cours. Meuf, tu passes les 55 minutes de chaque cours sur Insta. Oui, bon, ok, peut-être. Mais la dernière fois, il y a un mec de la classe, là, il a confondu sa pochette avec la mienne. J'ai failli troquer mon iPhone 14 Pro Max contre un Nokia tout pourri des années 2010. Bah oui, on peut même pas écrire nos prénoms dessus. Oh, hey, j'ai une idée, on emmène un téléphone tout pourri, c'est lui qu'on met dans la pochette, comme ça on garde notre vrai tel. Ah ouais, putain, grave bonne idée. Ouh là que non. Oh mince, attends, y a ma mère. Elle écoute aux portes. La pause numérique commence maintenant. Quoi, mais... Je te rappelle que vous avez eu du sursis, le téléphone est interdit dans les établissements scolaires depuis 2018. Wesh. Sortez vos devoirs maison sur Madame Bovary qui était à faire pour aujourd'hui. Hein, il y avait des devoirs? Oh putain. C'est qui, Bovary? T'es sérieux, ça fait 4 mois qu'on est sur le livre. Devoir. Eh madame, vous allez rire, j'ai eu une mésaventure. Tu connais ce mot de vocabulaire, toi? Hier, je marchais dans la rue, tranquille et tout, tranquille. Et puis d'un coup, des bandits, je vous jure, ils attrapent mon DM. J'essaie de les rattraper, j'ai dit arrêtez, revenez. Mais ils couraient trop vite. Et on fait pas assez d'athlétisme. Ouais, grave. Du coup, j'ai pas mon DM. Donc tu te baladais dans la rue avec ton DM à la main. Mais oui, j'étais tellement fière de mon travail. Du coup, c'est pas de ta faute. Bah en fait, si on réfléchit, c'est à cause du prof de PS, ils nous en prennent pas assez. Culotté celui-là, carnet. Quel bobard. Mais regardez, j'ai pris en photo les bandits. Carnet quand même, devoir. Vas-y, moi je dis quoi comme excuse? J'ai vomi mes attestats sur ma copie. De plus en plus imaginatif, carnet. Mais c'est vrai. Carnet, j'ai dit. Bah regardez ma copie. Ah mais ça va pas, jette-moi ça immédiatement à la poubelle. Bah on me croit jamais, au moins vous avez la preuve que c'est vrai. Poubelle et carnet. Mais il y a un bout d'intestin là. Garde tes intestins dégueulasses, devoir. Mon frère. Bon, tu me sors ton devoir, là, je vais pas attendre la cinglingling. Alors moi. Laisse-moi deviner, ton chat a mangé la copie. Alors c'est pas mon chat, c'est mon lapin. Vous me la sortez tous, carnet et 3 heures de colle. Non mais c'est vrai, regardez, les lapins mangent des... Je veux pas de cours sur les lapins, ils sont bien meilleurs en ragot. Miam, carnet devoir. Je l'ai pas fait, c'était des jours fériés madame. Mais ouais. Pour samedi et dimanche, carnet. C'était le package. Le package détente. Moi, je prépare les cours pendant les fériés, que vous ayez de quoi travailler, hein. C'est là que vous avez pas compris, vous êtes pas obligés. On vous demande rien nous. Filme toute l'année, moi ça me va, ça a des vertus pédagogiques madame. Carnet. Putain, on peut pas se reposer quoi. Chut, y a trop de bruit là. Maïwen. Oui? Souligner dans l'exercice 2, c'est pas entouré, ok? Ah. Il mange des pâtes pas cuites. Ah, moi j'ai ce midi donc. Putain, mais c'est honteux. Ah bonjour Gertrude. Eh ben oui, mes élèves sont en évaluation coef 9, oui. Ah bah moi tu sais, je glandouille, hein. Psst, c'est quoi la réponse à la B? Oui, ça va. Non, en fait, je la veux pas. C'est bon, c'est réglé. Pourquoi moi? Asthmatique. Je le savais. Pour s'amuser avec des madames, ça il est pas asthmatique, hein. Pour un prof de PS, c'est compliqué quand même. Mange ta crotte, toi, un prof de techno qui s'est pas envoyé un mail, c'est quand même un con. Comment as-tu eu ton concours de prof? Le prof était asthmatique. Miskin le prof. Fleur de pain? D'où ils savent ça? Un faux diplôme, toi aussi? Eh, bon, il est pas faux, hein. C'est bon, j'ai le niveau collège, j'ai pas besoin d'un bac plus 5 pour enseigner le niveau collège, merde. Il est incompétent, en fait. Toi, tu te marres, mais y a aucune information sur toi. Aucune info, Gossip Prof ne parle pas de toi, tu es la seule épargnée. Mais non, voyons. Tu nous plains pour le bécon? Encore, mais je risque de me faire des masques. C'est toi depuis le début, ma femme a demandé le divorce. Et vous qui pensiez que c'était moi au début, dans le cululu, hein? Elle voulait vous faire tomber. Qui, elle? Hey, ya. Mission effectuée. Madame Fuselier, vous êtes en état d'arrestation. Je vais enfin montrer au monde entier que les profs ne sont pas ce qu'ils disent être. Garce. Ne bouillez plus. Il y a encore des infos, elles vont être balancées, je vous promets. Moi, y a plus rien. Et les deux profs que t'as. Non mais ça, faut pas le dire. Je suis très heureuse de prendre les rênes de l'établissement. Nous régnerons sous une atmosphère prospère.